Merci, chers collègues. Monsieur Le Gac. Bien, merci, Monsieur le Président. Bon, je salue tout d'abord, bien évidemment, votre travail, Président. C'est bien sûr, c'est un travail utile, attendu. Moi-même, aujourd'hui, je suis député du Finistère. Auparavant, j'étais maire d'une commune de 2000 habitants pendant 3 mandats. Donc, bien évidemment, tout ce qui est écrit trouve écho chez tous les élus locaux qui sont présents ici. Je salue notamment les propositions sur les indemnisations pour les petites communes. Il y avait une vraie injustice, effectivement. En dessous de 1000 habitants, on sait que souvent dans ces communes, il y a plus de travail que dans une plus grosse commune parce qu'il y a moins de services. Donc il y avait là une vraie inégalité. Je salue aussi la différence. Viola vient de le rappeler, que vous faites enfin entre les élus qui ont décidé d'arrêter leur activité professionnelle et ceux qui sont à la retraite. Moi, j'ai vécu ça, j'étais élu maire à un peu plus de 30 ans, et quand je vous retrouvez en réunion avec des gens donc, qui ont une retraite tous les mois, et parfois une retraite confortable, et vous arrivez, vous leur dites, bah, moi, je me suis mis à mi-temps pour travailler. Donc, je salue tout ce que vous décidez sur les frais de remboursement de garde d'enfants, etc., pour, encore une fois, les élus qui ont décidé de se mettre au service de leurs concitoyens en arrêtant leur activité professionnelle, ou en tous les cas en la réduisant. Mais paradoxalement, il manque un 5e chapitre, je trouve, dans le rapport, parce que, vous le savez, on le sait tous ici, durant ce mandat, il y a eu énormément de démissions d'élus locaux qui nous ont interpellés. Et toutes les associations AMF, notamment, ont travaillé et parfois ont interrogé ceux qui démissionnaient. Et ceux qui démissionnent nous ont jamais dit on démissionne ou on n'a pas envie de se représenter à cause du statut de l'élu, parce que l'indemnité est trop basse ou parce que j'ai pas assez de ceci ou de cela. Ils nous disent surtout, moi je démissionne, je ne veux pas me représenter à cause de l'exercice du mandat. Et donc votre rapport s'intitule faciliter l'exercice des mandats locaux, mais tout tourne autour du statut. Et donc effectivement, avec un regard extérieur, d'ailleurs, on pourrait dire, bah, c'est un entre-soi, ou en tous les cas, il manque presque un chapitre sur, vous voyez ce que je veux dire, faciliter l'exercice des compétences, la simplification de l'exercice au quotidien, parce que c'est surtout ce qu'ils nous disent, les élus locaux. Il faudrait presque quelqu'un qui lise tous les circulaires qui arrivent en mairie tous les mois, qui est presque un intermédiaire entre le préfet et les élus, puis la relation aussi entre communes et interco qui s'est considérablement exacerbée durant ce mandat, où les maires ont du mal à trouver leur place, etc. Donc, vous voyez, c'est pas tant autour du statut, à mon avis, que la difficulté aujourd'hui, la crise des vocations, mais c'est plutôt autour de l'exercice quotidien de la compétence. Merci, chers collègues. Je vous rappelle quand même que ce rapport, c'est sur le statut. Alors, même s'il a un titre qui peut effectivement... C'est pas grave, c'est bien de parler. Absolument, c'est l'autre volet de